Alors, nous allons faire une petite leçon de sciences. Les insectes, partie 1. Qu'est-ce qu'un insecte? Peux-tu me donner des noms d'insectes? Peux-tu me dire qu'est-ce qu'un insecte? Voici une photo de chenille. Encore une photo de chenille. Regarde bien. Regarde bien. Voici une photo de fourmi. Regarde bien le schéma d'une fourmi vue d'en haut. Il y a sa tête avec ses deux antennes, 3 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre, ce qui fait donc 3 plus 3, 6. Et dans son corps, il y a 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Et si tu regardes bien, les pattes, elles sont accrochées au thorax. Elles ne sont pas accrochées à la tête et elles ne sont pas accrochées à l'abdomen. On peut dire que la fourmi est un insecte. Pourquoi? Déjà, elle a une tête avec 2 antennes. Ensuite, elle a 3 parties du corps. 1, 2, 3. La tête, le thorax, l'abdomen. Et enfin, et c'est quand même le critère le plus visible et le plus important, elle a 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut donc dire que la fourmi est un insecte. Voici un schéma où j'ai détaillé les parties. 3 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre. Ça fait donc 6 pattes. La tête, les 2 antennes, le thorax et l'abdomen. Je reconstitue maintenant le corps de la fourmi, la tête, suivi du thorax, suivi de l'abdomen, les 2 antennes qui sont fixées sur sa tête, et les 3 pattes. Rappelle-moi, elles sont fixées à la tête, au thorax ou à l'abdomen? On a dit qu'elles étaient fixées au thorax. Donc mes 3 pattes, si je veux que ça soit un insecte, je ne dois pas les mettre comme ça. Non, mes 3 pattes doivent être fixées au thorax de mon insecte. Si je dessine une fourmi, il faut que mon thorax et mes pattes soient reliés. Ici, on voit une sauterelle. Les 3 pattes sont fixées au thorax. Alors, on ne voit pas très bien le thorax puisqu'il y a les ailes de la sauterelle qui sont par-dessus, mais regarde la photo de dessous, on voit bien que les pattes sont bien fixées au thorax. L'abdomen est derrière. On voit sa tête avec ses 2 antennes. Pour le papillon, c'est un insecte aussi puisqu'on voit la tête, les antennes et le thorax avec ses 3 pattes de chaque côté et l'abdomen qui est derrière. Voici le phasme que l'on voit, on dirait une brindille. Voici le schéma du phasme. Donc le thorax est ici avec les 3 paires de pattes reliées au thorax, l'abdomen derrière, la tête et ses 2 antennes. Ouvre ton fichier à la page 72 et tu retrouves les photos avec les différents schémas. Observe ces images qu'ont en commun ces animaux. Mais bien ce qu'on vient de dire, c'est qu'ils ont le même nombre de pattes, ils ont une tête avec 2 antennes, ils ont 3 parties de corps, la tête, le thorax, l'abdomen. La chenille, on a l'impression qu'elle a beaucoup de pattes, mais ce ne sont pas des pattes ce qu'elle a derrière, ça s'appelle des fausses pattes, ça s'appelle des ventouses. En fait, ça se colle comme des petites ventouses, mais les pattes, elles sont là. Il y a 3 pattes de là, et puis il y en envoie une derrière là. Ça fait donc 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sont reliées au thorax. Et toute cette partie-là, c'est l'abdomen. Le bilan. Les insectes sont des animaux dont le corps est composé de 3 parties. La tête qui porte les antennes. Le thorax auquel s'attachent 6 quoi? 6 pattes.
Et la troisième partie, l'abdomen. Donc on a la tête, le thorax, l'abdomen. Tous les ne volent pas forcément. Tous les quoi? On a dit que c'était quoi tout ça? On a dit que c'était des insectes. Et oui, il y a des insectes qui ne volent pas. La fourmi, par exemple, ne vole pas. Et pourtant, c'est un insecte. Tu as terminé.